Pourquoi les Européens sont-ils en moyenne les plus grands au monde? Les pays européens affichent les tailles moyennes nationales les plus élevées au monde. Les hommes néerlandais ont atteint environ 1,83 m. Les Scandinaves, les Baltes et certains pays des Balkans dépassent les 1,80 m. En France, c'est autour de 1,78 m, à peu près la moyenne européenne. Par comparaison, la moyenne masculine tourne autour de 1,72 m en Asie de l'Est, 1,66 m en Inde et 1,69 m en Afrique subsaharienne, avec des grandes variations entre les différents pays et peuples. La taille est l'un des traits les plus héritables chez l'humain. Environ 80% de la variation entre individus est d'origine génétique. Une étude de 2022 a identifié plus de 12 000 variants génétiques associés à la taille. Chaque variant a un effet minuscule de l'ordre de 1 à 2 mm. Mais les Européens cumulent les versions grande taille de ces variants à des fréquences plus élevées que les autres populations. L'ADN ancien permet de comprendre pourquoi. Les chasseurs-cueilleurs mésolithiques d'Europe étaient relativement grands. Les fermiers néolithiques venus d'Anatolie étaient significativement plus petits. Et les pasteurs des steppes Yamnaya, arrivés il y a environ 4800 ans, étaient de grande taille. Les populations d'Europe du Nord portent plus d'ascendance steppique et chasseurs-cueilleurs que celles du Sud, où la composante fermier néolithique domine. C'est ce qui explique, en partie, le gradient nord-sud qu'on observe encore aujourd'hui. Mais ces gènes ne s'expriment pleinement que si l'environnement le permet. Au XVIIIe siècle, les Européens du Nord ne mesuraient que 1,67 m, soit 6 cm de moins qu'au Xe siècle à cause du petit âge glaciaire, des épidémies et de l'urbanisation insalubre. Les gènes étaient les mêmes, mais le corps ne pouvait pas exprimer son potentiel. L'exemple le plus frappant aujourd'hui, c'est la Corée. Nord-Coréens et Sud-Coréens sont un même peuple, mais les Sud-Coréens mesurent 3 à 5 cm de plus, grâce à une meilleure alimentation et un meilleur système de santé. Hormis la génétique, ce qui a fait la différence en Europe, ce sont les protéines animales et les produits laitiers. Après le sevrage, la majorité des humains cessent de produire la lactase et ne digèrent plus le lait. Les Européens font exception. Grâce à une mutation génétique apparue avec l'élevage, ils continuent à digérer le lait de vache tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Ça leur a donné accès à une source stable de protéines et de calcium pendant toute la période de croissance. Et c'est pendant l'enfance et l'adolescence que la taille se construit. Les Pays-Bas illustrent parfaitement cette interaction génétique et environnement. Au milieu du XIXe siècle, les Néerlandais mesuraient environ 1,65 m. Leur potentiel génétique était déjà là, mais l'alimentation infantile était insuffisante. En 150 ans, grâce à une amélioration massive de la nutrition et de la santé pendant l'enfance, leur taille a bondi de près de 18 cm. La même amélioration au Japon a produit un gain d'environ 10 à 12 cm, mais avec un plafond différent parce que le profil génétique n'est pas le même. L'alimentation ne fait pas atteindre la même taille partout. Elle permet à chaque population de s'approcher de son propre plafond génétique.